Yo les gars, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo je vous fais un récapitulatif des actualités des crypto-monnaies. On va parler de Floki Inu, de l'adoption des cryptos dans certains pays, et bien d'autres informations. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Du côté des banques traditionnelles, la crypto avance à petits pas. Mais chez les néobanques, les choses s'accélèrent. Bank, la troisième plus grosse néobanque d'Europe, vient de s'associer à Kraken pour permettre à ses utilisateurs d'acheter plus de 350 crypto-monnaies directement depuis leur application. Pour l'instant, seuls les clients en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Belgique ou en Irlande peuvent en profiter, mais un déploiement est prévu dans toute l'Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bank propose un service simple et sécurisé, avec une interface unique pour tout gérer, compte, épargne et investissement crypto. Les frais varient entre 0,25% et 1,99% selon l'abonnement. Et pour la sécurité, chaque vente de crypto déclenche un verrouillage des fonds pendant 24 heures. En intégrant les cryptos à son appli, Bank ouvre la voie à une adoption plus large de ses actifs numériques. Une vraie porte d'entrée vers l'univers crypto pour le grand public. Au deuxième jour du Web Summit Rio 2025, les crypto-monnaies étaient au cœur de toutes les conversations. Des stablecoins à la régulation, en passant par la sécurité, les stands d'OKX et d'Eito ont animé les débats. OKX a notamment insisté sur l'importance de l'autocustodie, avec son portefeuille sécurisé hors bourse, pendant que Vinicius Bazan sensibilisait les investisseurs à la protection de leurs actifs. D'autres conférences ont exploré l'usage des monnaies stables pour se prémunir contre l'inflation, l'automatisation avec les bots de trading, et l'intégration des crypto-monnaies dans l'économie brésilienne. Sur scène, les grands noms comme HDEX, Mercado Bitcoin ou encore Teso ont discuté de l'avenir du Web 3, tandis que Transfero proposait une réflexion sur le duo gagnant Pix plus Crypto. Résultat, des idées, des outils, et une vision plus claire pour faire évoluer l'écosystème. Tout ça, sous le soleil de Rio. MetaMask passe à la vitesse supérieure. Après une première carte crypto dématérialisée lancée discrètement l'année dernière, le célèbre wallet revient avec du concret, une carte de paiement métallique, élégante et futuriste. Cette fois, elle est rendue possible grâce à un partenariat à trois têtes, MetaMask, Banks et CompoSecure, le spécialiste des cartes haut de gamme. Présentée en avant-première à l'aide d'Envy, cette carte sortira officiellement au deuxième trimestre. L'objectif est clair, permettre de dépenser ses cryptos comme de la monnaie classique, sans conversion, sans intermédiaire, et sans délai. Le tout, rendu possible grâce au layer 2 linéa d'Ethereum, un réseau rapide et à faible frais, développé par Consensi, la maison mère de MetaMask. C'est une nouvelle ère pour les cartes crypto, stylées, instantanées, non custodiales. Et elle commence maintenant. En 2025, le sujet brûlant dans le monde des cryptos, c'est les réserves stratégiques de Bitcoin. Le Salvador a ouvert la voie, suivi par le Bhoutan, et maintenant, ce sont les États-Unis qui entrent dans la danse. Donald Trump, revenu au pouvoir, signe un ordre exécutif pour créer une réserve nationale en utilisant les BTC saisis par les autorités. Et ça ne s'arrête pas là, une quarantaine d'États américains étudient l'idée. L'Arizona, par exemple, vient d'adopter 2 lois qui permettraient d'investir jusqu'à 10% des fonds publics en Bitcoin. Si la gouverneure valide, l'Arizona deviendra le tout premier État à officialiser sa propre réserve. Une révolution silencieuse est en marche, Bitcoin s'institutionnalise à grande vitesse, même si des zones d'ombre subsistent autour des 200 000 BTC détenus par le gouvernement fédéral. Et pendant ce temps-là, d'autres États comme le Texas préparent déjà leur mouvement. BlackRock renforce sa stratégie blockchain en annonçant l'arrivée de par DLT Shares, pour son fonds monétaire TTTXX, fort de 150 milliards de dollars. Bien que ces parts ne soient pas tokenisées comme celles du fonds Buidl, elles utiliseront une technologie de registre distribué pour suivre les mouvements du fonds sur la blockchain, sans remplacer les registres officiels. Réservées aux institutions capables d'investir au moins 3 millions de dollars, elles seront accessibles via BlackRock Advisors et BNY Mellon.
Ce pas de plus vers la tokenisation confirme la vision de Larry Fink, qui voit dans cette technologie l'avenir des marchés financiers. Fidelity emboîte le pas avec une classe d'actions on-chain pour son propre fonds, témoignant d'une adoption croissante des actifs tokenisés. En parallèle, Ethereum domine toujours l'infrastructure du marché, hébergeant la majorité des bons du trésor tokenisés. Mastercard continue de renforcer sa présence dans le monde des crypto-monnaies, cette fois en mettant les stablecoins au cœur de sa stratégie. Grâce à un partenariat avec Nuvei et Circle, le géant des paiements permet désormais aux commerçants de recevoir des paiements en USDC, peu importe le moyen de règlement utilisé par leurs clients. Et ce n'est que le début, des discussions sont déjà en cours avec Paxos pour élargir cette offre. Mastercard pousse aussi plus loin l'intégration des cryptos dans le quotidien grâce à sa carte OKX, et renforce ses collaborations avec des plateformes comme MetaMask, Binance ou Crypto.com. À cela s'ajoute sa solution crypto-crédentiale, qui facilite les transferts en permettant l'envoi de fonds à un simple pseudonyme. Enfin, avec son réseau Multi-Token Network, MTN, Mastercard propose des règlements en temps réel entre institutions connectées, comme JP Morgan ou Standard Chartered. Une preuve de plus que les stablecoins ne sont plus une simple tendance, mais bien une brique essentielle de la finance numérique à venir. Les Émirats arabes unis s'apprêtent à entrer dans la course au stablecoin avec un projet inédit, le lancement d'un stablecoin adossé au dirham. Porté par 3 poids lourds d'Abu Dhabi ADQ, la First Abu Dhabi Bank, FAB, et International Holding Company, l'initiative est soutenue par la Banque centrale des Émirats, lui assurant un cadre réglementaire solide. Ce nouveau jeton pourrait transformer les paiements numériques dans la région, en facilitant les transactions blockchain tant pour les particuliers que pour les entreprises. Contrairement à d'autres projets s'appuyant sur Ethereum ou Solana, ce stablecoin reposera sur la blockchain privée ADI, déjà connectée à plus de 20 gouvernements. Bien que sa date de lancement reste inconnue, ce projet confirme l'ambition d'Abu Dhabi de devenir un hub mondial de la fintech. Ledger met en garde contre une nouvelle escroquerie alarmante. Des criminels envoient de fausses lettres physiques, imitant l'identité visuelle de l'entreprise, pour soutirer la phrase de récupération des utilisateurs. Cette arnaque, qui va au-delà du simple phishing numérique, utilise des QR codes et des messages urgents pour piéger les victimes. L'influenceur Jacob Canfield a lui-même signalé avoir reçu une de ces lettres frauduleuses, ce qui a conduit Ledger à confirmer l'arnaque et rappeler qu'elle ne demande jamais de telles informations. L'entreprise insiste, les phrases de récupération ne doivent être partagées sous aucun prétexte, même si la demande semble officielle. Et si votre prochain assistant personnel était un robot alimenté par l'intelligence artificielle, et propulsé par Floki? C'est l'idée derrière le lancement du Floki Minibo M1, un compagnon robotique développé par la startup Rise Robotics. Ce petit robot intelligent peut vous aider à organiser vos tâches, créer vos listes de courses, vous divertir ou même danser sur votre musique préférée. Mais ce n'est pas tout, chaque interaction avec le mini-bot permet de gagner des jetons RIS, qui serviront à faire fonctionner l'écosystème RIS AI. Grâce à un partenariat avec Floki et TokenFi, les détenteurs de jetons Floki bénéficieront d'un airdrop de RIS et pourront participer au lancement via le launchpad de TokenFi. Résultat, Floki renforce son positionnement dans le monde réel, en s'associant à une start-up soutenue par des géants comme Nvidia, SoftBank ou 7-Eleven. Une alliance entre IA, robotique et crypto qui pourrait bien marquer un tournant pour la notoriété et l'utilité du jeton Floki. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.